Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S712 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 décembre 2023. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Yes, Captain. Première question pour toi, Michael, qui nous vient d'une dénommée Patricia. Je n'ai jamais trop compris l'intérêt du flash intégré sur mon réflexe Canon. Est-ce qu'on peut réussir à faire des portraits sympas avec ça ? Je crois pas trop, non. C'est le premier truc que j'éteins. Oui, toi, ça permet de... t'éteins le TTL et non, mais alors, si on veut faire quelque chose avec, ce serait d'utiliser avec une temps synchro très long et s'amuser avec ça. Donc d'avoir une lumière ambiante plus un petit coup de flash, pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Oh, ça peut sauver la vie quand même quand on est en très faible conditions lumineuses. Contre jour, contre une fenêtre. Des soirées, des machins, des trucs comme ça. La synchro lente en soirée, ça marche bien, ouais. C'est fun. Ouais. Et les hybrides ont encore des flashs intégrés, j'ai pas l'impression. Si, ça existe. Ça existe sur les oui. modèles d'entrée de gamme, sur les modèles Canon par exemple d'entrée de gamme ou autre. Plus dans les boîtiers, mais ça commence à disparaître petit à petit. Alors, sur le front expert, ça c'est largement. J'avais un D800 Nikon D800 dans le temps et en fait une fois j'avais mon émetteur qui marchait plus. J'avais pas de câble synchro. Tu vois que ça sert à quelque chose. Oui, maintenant que j'y pense. Chez mais Nikon, tu pouvais synchroniser des flash speedlight avec le petit flash d'appoint, sans le faire travailler. Ah oui, exact. Si je puis me permettre juste une petite remarque par rapport à ce que vient de dire Michael, le principe de base du studio, tout ce qu'on vient de dire, c'est de déporter de l'axe optique le flash. C'est pour répondre à Patricia, c'est ça. Et en fait, la qualité de la lumière vient quand on déporte. Donc à partir du moment où c'est dans l'axe optique, voilà. Et peut-être pour compléter la réponse à Patricia, sur des modèles Canon d'entrée de gamme type 650D ou autre, des réflexes, on pouvait aussi faire du flash déporté à partir du petit flash interne. D'accord, ok. Deuxième question pour toi, Alain, qui nous vient de Alexis Toureau. Quel est le budget nécessaire pour une paire de flash, le bon rapport qualité-prix ? Alors, ça dépend quelle casquette je prends. Mais si je suis honnête Sois honnête. Et comme je l'ai toujours été, je crois. Allez, longtemps on était à 1500 € du temps des produits européens qu'on vendait, voilà, un classique. Et aujourd'hui, si on fait les ratios, tout ce qu'on a dit avant, on est autour de 500-600 €. On a deux flash 400 joules en studio, je parle pas sur batterie. On a une radio, c'est le kit dont je parlais tout à l'heure à 639 € avec support de fond. Sans support de fond, il est à moins de 600 €. Et on a de quoi travailler avec tout ça, de quoi s'amuser, d'apprendre surtout. Parce qu'une notion importante qu'on oublie aujourd'hui, c'est le flashmètre, on n'en a pas parlé, mais mesure de l'éclair du flash. Ouais. Bien sûr, ça te paraît old school. Deux choses. Oui, pour mesurer la lumière incidente, etc. Mais c'est ultra important ça, le flashmètre. Même si tu t'en sers pas, ça te permet de comprendre ce que tu fais. Ouais. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui ne comprennent pas la lumière et je pense que simplement le côté pédagogique du flashmètre a un vrai intérêt, quoi. Ça marche. Troisième question pour toi, Michael, qui nous vient de Amorinerie Erso. Avec quoi commencer, justement, l'apprentissage du flash ? Tu mets ta casquette de professeur, là. Du sujet simple. Je pense faire des portraits, ça c'est très bien. C'est plaisant en plus. On prend toute sa famille en photo. Et il faut jouer avec la lumière. Comprendre l'intensité du flash. Qu'est-ce qui se passe quand je vais plus proche, qu'est-ce qui se passe quand je vais plus loin, faire des photos flash frontal, flash 45 degrés, 90 et presque en contre-jour, et voir ce que ça donne. Et je peux me permettre une remarque également. Oui. Je suis désolé, je suis bavard, mais vous m'avez dit que je pouvais. Hein. Donc, contrairement à ce qu'on imagine, une softbox, plus elle est près du sujet, plus la lumière est douce. Je ne me trompe pas. Et dans l'inconscient collectif, c'est le contraire. Les gens ont tendance à reculer, ils mettent leur softbox à 4 mètres. Vous la collez au sujet, vous allez voir, c'est magique, ça vous donne une très très belle lumière tout de suite, quoi. Avec un réflecteur en dépron de l'autre côté et vous avez fait une photo. Qu'on va bientôt pouvoir trouver chez MMF Pro. Voilà, c'est ça. Au lieu d'aller chez Leroy Merlin. Non, mais il faut qu'on consacre une autre partie à cette émission sur l'usage. Et effectivement, je vois ton livre de Sief là-haut, Arthur, tu vois. Il n'a pas inventé 50 trucs. Sief, il a une grande boîte de l'autre côté et ça faisait le job.
Le problème près, avec les matériaux de travaux, chez le Romalin ou autre, souvent il faut acheter tout un pack qu'on n'a pas besoin. Donc on s'appelle entre collègues, tu as besoin d'un truc polystyrène parce que j'ai pas envie d'acheter un mètre cube. Une palette. Une palette. Je vais l'acheter pour vous la palette, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Allez, 4e et dernière question pour toi, Michael, qui nous vient de Cyril. Pour moi, les sujets les plus compliqués en packshot sont tous ceux qui présentent des reflets. Est-ce que vous auriez quelques tips pour contourner ces problèmes ? 30 secondes, hein. Je contourne pas, je joue avec parce que je veux quand même pas rendre mon produit qui réfléchit, donc quelque chose qui vient de maths. Donc moi, ce que je fais très souvent, je travaille avec des calques que j'y installe très proche du produit, par exemple une bouteille ou un flacon de parfum. Et derrière, je mets juste une boîte classique avec un nid d'abeille. Et je joue un tout petit peu, trouver la bonne position. Parfois, des filtres polarisants peuvent aider. Et même parfois, je travaille avec la lumière polarisée. Mais là, ça devient compliqué. Encore un autre sujet d'émission. Et c'est quoi la matière la plus compliquée pour toi en termes de reflets ? C'est les montres. Métal plus verre, plus diamant. Ouais, c'est chiant. Il y a tout de suite, on est au macro, on a déjà un problème de mise au point. On voit tout de suite la poussière. Une fois qu'on a tout installé, on n'a presque plus d'accès au produit. On ne voit même plus où il est dans le schmilblick de son setup. Donc ça, oui, ça c'est très compliqué après. Ok. Allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci à vous deux.